Et si maintenant, on partait non plus d'une polyligne, mais d'un cercle. Pourquoi je vous propose cela? J'ai une méthode que j'apprécie dans Rhino, c'est d'utiliser notamment un cercle déformable. Ici, je vais le laisser en degré 3, nombre de points à 8. Je vais le centrer et j'aime bien travailler comme ceci, récupérer les points, plus ou moins aléatoires, plus ou moins précis. Mais voilà, j'aime bien travailler de cette manière-là pour créer des formes certes centrées, mais uniformément réparties dans leurs points de contrôle pour avoir une forme plutôt homogène et une courbure plutôt propre. Je vous propose qu'on essaye de faire à peu près la même chose dans Grasshopper. Donc on va partir d'un cercle, rien de très compliqué pour l'instant, une courbe, et on va utiliser l'outil Circle. On a des valeurs par défaut, on va aller chercher un slider que l'on va connecter pour me permettre d'obtenir un premier cercle. Ça sera ma première partie, et vous en avez l'habitude maintenant. J'aime bien travailler par petites parties pour créer l'ensemble de l'algorithme. Et ça, c'est ma première partie. Celle-ci va être dupliquée pour me permettre de poursuivre mon travail. Donc l'idée, tout comme on l'a fait manuellement dans Rhino, on affiche les points de contrôle et c'est eux que l'on va venir bouger et déplacer. Donc là, on va faire à peu près la même chose. On va avoir besoin de points sur donc mon cercle et aussi cette capacité à les faire bouger. Donc on va avoir besoin notamment de quelques fonctions que l'on connaît déjà, le divide curve par exemple, pour avoir des points sur ma courbe. Je vais avoir besoin d'outils pour déplacer le composant move que l'on retrouve ici aussi dans l'onglet transform euclidien. Donc je vais déplacer des points motion, donc j'ai besoin d'une direction. C'est là que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais masquer le fil pour l'instant. Je n'aurai pas besoin de toute façon de le voir. Donc, je disais, le plus compliqué pour l'instant, c'est effectivement de visualiser dans quelle direction on va vouloir déplacer mes points. Le plus simple, c'est un peu ce que l'on a fait tout à l'heure manuellement, même s'il n'y avait pas cette action-là, mais on va déplacer par rapport au point 0 de mon cercle. Donc ça, on sait faire. On va aller chercher avec le composant deconstruct arc du menu curve. On va aller récupérer donc le centre de mon cercle. C'est pas écrit center, c'est écrit base plane. Autrement dit, on obtient ici le plan de mon cercle. Mais ce qui est sous-entendu aussi, que si j'obtiens la base de ma grille ou de mon plan, eh bien, j'obtiens aussi son origine. Autrement dit, le centre. Donc, ici, j'ai le centre et je vais avoir besoin, donc, maintenant de créer mes fameux points. On va créer une certaine quantité. On va rester dans des valeurs, on va dire, plutôt logiques. Entre 4 et 12, on pourrait faire plus. Moins, ça serait pas très pertinent. Et plus, on pourrait, mais au bout d'un moment, voilà, ça serait pas forcément le résultat escompté. Donc, je mets mon count et on va peut-être commencer à 6, allez, 8. Donc, je sais que ces points-là vont être déplacés par rapport à mon origine de mon plane qui est ici. Et pour ça, donc, je vais pouvoir créer un vecteur, c'est-à-dire un outil, un composant qui va me donner une direction que je vais pouvoir ici renseigner dans Motion. Je vais aller donc dans l'onglet vecteur, vector, et je vais aller chercher le vecteur 2 points qui va me permettre d'aller associer le point d'origine avec l'ensemble des points qui sont ici. Donc là, je sais qu'en associant les deux, j'ai obtenu donc des vecteurs pour chacun des points. Ici, j'ai donc 8 vecteurs parce que j'ai donc obtenu ici 8 divisions de ma courbe. Je vais y arriver. Donc, j'ai des vecteurs ici, comme à mon habitude. Donc, je vais finaliser les éléments par les éléments dont j'ai besoin. Je sais aussi que donc le move, il est là. J'ai déterminé le motion. Mais qu'est-ce que je dois déplacer? C'est pas le cercle, ce sont mes points. Donc là aussi, je vais mettre en sortie de cette partie-là les éléments que je vais bouger et déplacer. Donc je récupère cela. On va continuer cette petite gymnastique.
qui va peut-être être rébarbatif pour certains, ou plutôt appréciable pour d'autres, surtout quand on commence à avoir des algorithmes très compliqués. Ici, on fait pour un terme relativement simple, mais c'est juste pour voilà, montrer une méthodologie. Donc on a dit, c'est ça qu'on veut déplacer. Ok, dans quelle direction? Bah, selon ce vecteur-là. Alors là, c'est intéressant, on a le vecteur, sauf que bah là, j'ai pas d'impact sur la force de mon vecteur. Donc je vais avoir besoin d'un autre composant dans le vecteur, ici qui s'appelle amplitude. Donc amplitude, je vais renseigner donc le vecteur, ce qui va me donner ma direction. Mais ensuite, je vais pouvoir utiliser un slider qui, lui, va me donner la force de ce vecteur. On va travailler entre 0, autrement dit, il ne bouge pas, jusqu'à 10 avec une décimale. Ok. Et donc là, normalement, je peux faire déplacer tous mes points. Et en sortie, un élément pour visualiser le résultat. Ok. Donc j'ai un premier élément, cercle. Un second élément qui m'a permis de créer mes vecteurs et les points que je veux déplacer. J'ai réussi à déplacer mes points. Maintenant, vous l'avez vu quand on a travaillé manuellement le cercle dans Rhino, je n'ai pas sélectionné tous les points. Donc là, je vais avoir besoin d'aller chercher, on va prendre ce parti-là, un point sur deux que l'on va déplacer, on va associer au point précédent. Alors, comment on peut faire cette manipulation-là? Donc je vais effectivement avoir besoin des points qui ont été déplacés, mais aussi des points initiaux. Donc là, je vais sélectionner un point sur deux, notamment ici. Donc, mes points initiaux, je vais en avoir besoin. On va les sélectionner, 1 sur 2. Là, c'est bon, très bien. Pour faire cela, on va utiliser un outil qui s'appelle Sift Pattern. À quoi il sert? Son logo peut peut-être indiquer, Sift, ça veut dire tamiser, un tamis. L'idée, c'est de filtrer les informations ou la liste d'éléments en fonction d'un certain pattern, d'un certain motif. Je vais le connecter, on va voir qu'il y a déjà un motif qui est inscrit. Ici, donc si je mets mon curseur ici, je vois que j'ai les valeurs 0, 0, 1, 1. C'est le motif de répétition. C'est-à-dire qu'en gros, 0 et 0, bah, il ne prend pas ces points-là, de cette liste-là. Par contre, il va prendre le troisième et le quatrième. Et ensuite, il va répéter l'information, entre guillemets, bêtement. Il va répéter ce motif. Moi, j'ai besoin d'avoir un motif 1 sur 2. Donc, pour faire cela, j'ai plusieurs solutions. On va prendre peut-être celle qui est la plus naturelle. Un panel, 0, entrée 1, et je clique, je ne refais pas entrer pour avoir ces valeurs-là. Je vais pouvoir le connecter, et donc je vais pouvoir donc en sortie, ici, un point sur 2, comme vous pouvez voir ici. Donc, j'ai récupéré mes points 1 sur 2, je le visualise ici. J'ai besoin de récupérer aussi les points qui ont été déplacés ici. Je vais refaire cette manip-là. Et mon idée, c'est de les associer. C'est-à-dire que je veux garder les points 1 sur 2 initiaux, mais 1 sur 2 aussi sur ceux qui ont été déplacés. Et pour cela, je vais utiliser l'outil qui s'appelle Combine Data. Donc là, je vais plus avoir besoin de celui-là, c'était juste pour visualiser parce que c'était ma sortie. Et donc ici, je vais en input 0, l'output 0 d'ici. Et ici, je vais aller inclure les points qui ont été déplacés. Vous voyez un petit peu l'idée, le résultat, c'est qu'en 0 ici, donc il a pris un point sur 2, on le voit en entrée. Et là où c'est écrit nul, c'est-à-dire où il n'y a pas de données, eh bien, il va aller combler ou combiner avec les points équivalents au même indice à cet endroit-là. C'est un petit exercice qui est assez intéressant, assez pratique. Donc là, on se retrouve donc avec les points sélectionnés 1 sur 2. On va le vérifier tout simplement. Ici, vous voyez que
si j'élargis un petit peu la fonction, ou si je repars à 0, on voit que j'ai mes points initiaux, mais si je m'écarte, je visualise mes points déplacés, donc on va masquer ce dont on n'a plus besoin. Ici, on a bien le résultat. Ces deux-là, on va les masquer également. Et voici le résultat que j'obtiens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a l'habitude maintenant. On va aller chercher le composant dont on a besoin. Donc, curve, spline, nerve curve. Et on va obtenir donc notre courbe de degré 3. Et on va cliquer sur Invert pour que la courbe soit donc fermée. On voit un petit aperçu du résultat que l'on peut avoir ici. Autre paramètre, là on retrouve un peu la forme que l'on avait tout à l'heure dans la manipulation dans Rhino de mon cercle déformé. Petite aparté sur la composition de certaines variables ici. Vous voyez que pour le 1, quand on a ce parti pris de travailler sur 1 sur 2, dès qu'on a des nombres impairs, ça crée un certain désordre. On va régler le problème ici, on va edit, et on va s'assurer qu'on a que des nombres pairs, avec le even. Ce qui fait que maintenant, je peux avoir, comme vous pouvez le constater, des formes intéressantes. Une petite étoile. Donc voilà, en quelques clics et composants, on arrive à obtenir plusieurs formes plus ou moins complexes à partir d'une primitive, un cercle sur lequel on s'est appuyé pour récupérer des points, en déplacer certains et obtenir donc la courbe NURBS de degré 3.